Salut les amis, c'est maman mère. Je suis en train de lire, je lis beaucoup de. Je me suis mis à la BD je crois il y a 2 ans. Et là je lis des BD. Et quand je lis, tu sais, ma tête, c'est en multifonction, quoi. C'est comme si j'avais plein de tables, des onglets ouverts. Donc je peux lire, penser, écrire un livre au même moment. Donc il y a plein de choses. Et dedans, dans ma pensée, je suis en train de penser au capitalisme et pourquoi, en fait, pourquoi je kiffe le capitalisme, pourquoi je kiffe l'entrepreneuriat, pourquoi je kiffe ce genre de choses. Alors, le capitalisme, le pire du capitalisme, je le kiffe pas spécialement, c'est pas un truc qui m'excite, ça m'a fait beaucoup de mal au cœur quand j'ai vu des choses, je dis c'est pas normal, c'est pas juste, pourquoi vous faites ça, non, 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 il n'y a pas besoin de faire comme ça, quoi. Et ça, je me suis toujours effectivement rebellé ou été contre ça. Et à un moment, j'ai dit stop, 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 merci, juste merci de m'avoir montré exactement ce que je ne veux pas faire. Merci de m'avoir montré, vous, hein, ceux qui le font, le danger du capitalisme, l'excès du capitalisme et vers où on peut aller, le je m'en foutisme du capitalisme, en fait, la priorité est sur la création d'argent avant tout. Et ça, j'ai vu que bah non, c'est pas du tout un modèle qui me va. Donc c'est une biodiversité du capitalisme. Dans le capitalisme, il y a le pire du pire et il y a le meilleur du meilleur. Bah forcément, moi, je sais pas pour toi, mais moi, bah, j'ai envie de tendre vers le meilleur du capitalisme. L'éliminer, enlever le capitalisme, dire non, c'est pas bien, c'est pourri le capitalisme. Ah ben pour moi, c'est une forme de. Alors le mot est lourd, de fascisme. C'est une forme de. Je vais éliminer quelque chose que je n'aime pas, quelque chose que je ne vais pas concevoir, que je ne vais pas, je sais pas comment on dit, appuyer, que je ne vais pas valider en fait. Ça me fait penser effectivement à la culture, à l'ethnie juive, que les gens n'aimaient pas du tout, ils voulaient pas parce que les juifs c'était les mauvais, les banquiers, les trucs, la vermine, le machin, et il fallait les enlever. Alors bien sûr qu'il y avait sûrement des juifs très très mauvais et des juifs très 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 bons, le pire et le meilleur. Mais la doctrine fasciste a fait qu'on va dire, ben non, les nazis, on va dire, on va éliminer tous les juifs parce que c'est pas bien, et puis après, tu vas voir, le monde il sera beau. Donc, vouloir éliminer le capitalisme, bah, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Donc je dis, mais non, je veux rien éliminer. Comme au jardin, je veux pas éliminer les prédateurs, je veux pas éliminer les pestes, je veux pas éliminer les mauvaises herbes, je veux pas, mais j'ai aucun intérêt d'éliminer ces choses-là. Je vais les réguler, je vais les faire en sorte, je vais les naviguer, je vais en profiter, je vais les manger, je vais faire en sorte de les accueillir et d'équilibrer leur présence, leur existence dans mon écosystème. Donc le pire du capitalisme, bah, peut-être que je vais l'intégrer dedans. Donc là, par exemple, l'ordinateur sur lequel c'est un MacBook Pro. Ah, c'est bien. Merci Quentin. C'est grâce à toi que je l'ai, ben peut-être que c'est issu, certaines choses, certains composants, certaines façons sont issus du pire du capitalisme, c'est tout à fait possible. Pourtant, je me dis, quand même, Mac, ils sont quand même cool, ils ont une super philosophie, quand tu connais, que tu creuses un petit peu la filière, c'est bien. Et au même moment, effectivement, ça fait des choses affreuses, ça, comme je t'ai dit dans l'autre vidéo. Mais ce livre, c'est pareil, moi qui va faire mon crâneur, qui va prendre un beau livre à la médiathèque. D'ailleurs, petite astuce, hein. La médiathèque, je paye entre 5 et 15 euros à l'année. Alors, c'est 5 euros si tu n'as pas de revenus et 15 euros si tu as payé des taxes. Mais moi, je dis, mais même si j'ai pas de revenus, je veux payer 15 euros. Et je m'en fiche, je suis très content de vous payer 15. Ce que ça m'énerve, la seule chose qui m'énerve, c'est que c'est pas sur Fibonacci. Je peux payer 13 ou 21, s'il vous plaît. Donc, je veux donner abondamment. Pourquoi? Parce qu'un livre comme ça, je crois qu'une BD, ça vaut 20 balles. Et j'ai dû en lire des centaines, des centaines. Enfin, je veux dire, bah, c'est super, pour 15 euros, j'ai gagné des milliers d'euros. Donc tu vois, qu'est-ce que j'en fais maintenant de tous ces euros que j'ai lus? Ben, dans la banque ou ailleurs et tout. Tu vois, ça n'existe pas. Donc ça, c'est intelligent pour moi. Et ça, pour moi, c'est une forme de capitalisme. On va mutualiser, je vais capitaliser en savoir, en connaissance, en plaisir, sur ça, sur le fait que ce livre-là peut être mutualisé. Mais maintenant, pour pouvoir lire ce livre, ce beau livre, ça du petit livre, eh ben, on a besoin de capitalistes. On a besoin de quelqu'un qui a dit tiens, moi je vais imprimer des livres pour que des artistes puissent. T'as vu, il a pas cette voix-là, hein, je suis sûr, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs je fais cette voix quand je te parle d'un capitaliste. Bah, quelqu'un a créé une entreprise, des machines, de la machinerie, pour pouvoir imprimer ça en plein d'exemplaires à un prix réduit, rapidement, bellement. Alors maintenant, est-ce que c'est de l'encre végétale, est-ce que c'est du papier recyclé, tout ça, je sais pas. Idéalement, bah, les imprimeurs s'intéressent à ça et disent bah non, on va faire ça en papier de chanvre et en machin et en truc, on va faire ça du mieux qu'on peut parce que c'est intelligent, parce que tout ce qui est issu de notre entreprise du truc, ben on peut que tous les déchets soient retransformés en compost pour remettre dans le sol, pour refaire la boucle du vivant. On peut faire en sorte qu'on va sponsoriser des artistes qui se lancent. On va pouvoir faire un prix juste, équitable pour que l'auteur soit payé, que le graphiste soit payé, que l'imprimeur, enfin que tout le monde. Donc ça, pour moi, ça serait un capitalisme intelligent. J'ai aucune idée de la collection Métamorphose. J'ai aucune idée de qui ils sont. J'ai aucune idée de qui est l'imprimeur.
Édition Soleil. Mais c'est un capitaliste. L'artiste qui est dedans, d'un côté, d'une forme ou d'une autre, c'est un capitaliste parce que son art qu'il va mettre là, il va vouloir le multiplier et gagner de l'argent dessus, sans exploiter, sans truc, sans machin, sans faire du mal. Son but à lui, quand il écrit ce joli petit livre, bah, c'est de faire traverser des émotions, de faire plaisir, de faire d'autres choses. Donc, tout de suite, c'est pour ça que là, je veux juste en venir sur le fait que le capitalisme n'est pas nécessairement lié à la fin du monde, à les orang-outans qui se font cramer, à tous ces trucs affreux. Pas tout le temps, non. Oui, il y en a, et non, il n'y en a pas. Il y a du capitalisme qui font des très belles choses, qui plantent plein d'arbres. C'est moi. Qui font des choses magnifiques. Donc, tant que toi, dans ta tête, tu associes capitaliste à quelque chose, il y a une réaction qui te fait sortir des boutons, bah, c'est que tu vois un aspect limité du capitalisme. Tu ne vois qu'un seul créneau, petite boule de ces méchants. C'est pour ça que moi, ce que je t'invite à faire, c'est dire stop, arrête de te fâcher, respire, souris, ouvre les bras et dis bon, effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le capitalisme? Et pourquoi j'aime beaucoup ça? Alors, capitalisme, c'est le mot, hein, le truc, je préfère le mot entrepreneuriat. Parce que c'est quelqu'un qui entreprend, mais qui entreprend avec la philosophie capitaliste, c'est-à-dire que d'une chose, il va pouvoir en générer du profit. Du profit, c'est-à-dire qu'il va le multiplier, il va trouver une idée de génie qui va faire qu'au final, il va créer un service, un produit, quelque chose, et il y aura un supplément de profit, quelque chose pour lui, que ça peut être en euros, ça peut être en pommes, ça peut être en temps, ça peut être en matière, peu importe, il va réussir à trouver quelque chose. Moi, j'ai besoin de plein de choses et des euros. Donc, dans mon entrepreneuriat, bah, je veux aussi des euros. Toutes les autres choses, je peux les avoir. Et le plus difficile pour nous, ce qu'on pense hein, d'ailleurs, c'est d'avoir de l'euro. Alors que c'est pas du tout le plus difficile, c'est une des choses les plus simples à avoir. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, pourquoi moi j'aime tant le côté entrepreneur, pourquoi j'aime tant ça? Ben, je crois que ça a commencé avec ma mère en fait. Ça a été une grande inspiration pour moi. Alors ma mère, c'est un chaos, c'est un échec capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, elle a toujours créé plein de choses, elle a été éleveuse de chiens, elle a fait plein de petits trucs, et en fait, ça marchait pas, on était tout le temps endetté, toujours endetté, toute sa vie elle est endettée, elle sera toujours, peu importe la somme d'argent qu'elle va pouvoir gagner, il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est complètement endettée. Et moi, je commence à le comprendre, et merci ma mère d'avoir fait ça, excusez-moi, ça me gratte le nez, parce que je réalise qu'en fait, même avec la meilleure intention, le meilleur amour, la meilleure chose, ben en fait, c'est juste des petits trucs où elle s'est loupée. Donc, en observant ma mère, en décortiquant ma mère, pas, j'ouvre pas ma mère en deux, mais j'ouvre sa pratique, ça me gratte vraiment, là, je suis désolé. Regarde mon doigt. Ben, j'ai compris en fait ce que moi je voulais pas faire et ce que je voulais faire. Donc ma mère a commencé très jeune, elle est américaine et ses parents sont allés vivre à Paris. C'était l'époque, pour aller vivre à Paris, c'était cool d'aller vivre à Saint-Germain-en-Laye. Et elle vivait là, ils vivaient à Chambourcy. Et dans un petit quartier, et ma mère très jeune, je crois 8-10 ans, je sais plus, hein, elle a vu qu'il y avait plein de maisons. Et aux États-Unis, tu sais, il y a le paper boy ou le paper girl. Si tu prends ton vélo, tu vas prendre tous les journaux et bla bla, tu vas les distribuer de maison en maison. Génial comme concept, tu gagnes quelques sous, c'est superbe, tu te fais ta balade. Plein de petits jeunes font ce job. Ma mère, elle dit c'est bien, en France, ça n'existe pas. Par contre, moi, je vais le faire différemment. Je vais rajouter des croissants, des viennoiseries, du pain. Donc elle a commencé à aller voir à toutes les maisons qui étaient autour dans son quartier. Bonjour, bonjour, moi je voudrais vous proposer du pain, des machins, des trucs. Oui, alors bien sûr qu'il y avait une commission. Et au final, elle allait très tôt à la boulangerie, elle récupérait toutes ces choses-là dans son petit cajot, et elle faisait la tournée, et elle distribuait tous ces trucs-là, et elle gagnait quelques sous. Et c'était superbe, tu vois. Et donc là, effectivement, ça marchait. C'est-à-dire qu'elle arrivait à générer du profit, un supplément d'argent pour l'échange qu'elle avait fait de son temps et de son idée génie. Les gens, super, ils ont le pain, le café, le machin, tout fourni à la maison. Qu'est-ce que c'est génie. Et ça c'est dans les années 60, 70, je sais pas. Enfin, ma mère, là, mais j'ai adoré quand elle m'a raconté cette histoire. Je dis, mais bien sûr. Moi, immédiatement, j'ai voulu le faire avec ma soeur. On avait un petit scooter. On a commencé à mettre des flyers pour aller faire du jardinage, des trucs comme ça. On habitait à la campagne. On a été partout, les maîtres. On avait 14 ans. Tu vois, bonjour, on va faire du jardinage chez vous. Mais donc, de ça, immédiatement, il y a plein d'autres personnes qui ont vu que ça marchait. Et plein d'autres enfants ont imité ma mère. On pris la même démarche, on fait ça, et on commençait à apprendre dans d'autres quartiers, et ça a été émulé, et ça a été copié, et plein de petits-enfants ont réussi à générer de l'argent de poche comme ça. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas attendu de leurs parents pour avoir de l'argent de poche, ils ont dit non, 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 on va créer notre argent de poche, on va créer notre richesse. Et ça, c'est ce que j'ai toujours aimé de ma mère. C'est qu'en fait, elle s'est débrouillée tout le temps, peu importe comment, pour générer sa propre richesse, pour générer ses sous. Et moi, ça, c'est ça que j'admire. Je ne vais pas attendre que
que quelqu'un va me salarier, je ne vais pas attendre que l'État va me donner, je ne vais pas attendre que les autres... Non, je vais créer, je vais stimuler, je vais entreprendre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui m'excite, c'est je vais entreprendre pour faire du bien. Ma mère n'essayait pas elle n'a pas à un moment essayé de réduire le prix du pain au chocolat, elle n'a pas voulu faire de la mauvaise qualité de pain au chocolat, c'est pas elle qui le faisait, mais c'est pas sur la qualité qu'elle a voulu lésigner, c'était au contraire, elle a préféré prendre une marge et toujours servir à la bonne heure, etc. Donc elle a voulu rendre un service de très bonne qualité. Dans ça. Idéalement, moi je dis, commence à faire ton pain, commence à faire ton pain au chocolat, commence à faire tout ça. Plus tu es ancré dans la filière, plus ça devient intéressant. Commence à frapper aux portes et demander, maintenant que je vous fais le magazine, le pain au chocolat, les croissants, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous de plus? Et c'est là où c'est intéressant de dire, je peux être votre livreur de tout. Vous voulez les pizzas le samedi soir, vous voulez ça, vous voulez ça. Alors ça, c'est petit comme petit truc, hein. C'est une super bonne idée, mais c'est comme ça que je m'engage. Je m'engage avec des humains. Voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je sais faire. Je sais livrer des choses chez vous à très bon prix, à l'heure géniale. Qu'est-ce que vous voulez? Boum, boum, boum. Et donc, tu vois, c'est ça l'entrepreneuriat pour moi, c'est inventer. Sauf que là, je dépends d'une industrie qui produit déjà des choses, et moi, je vais toucher qu'une toute petite commission en me déplaçant. Si j'étais ma mère, moi, aujourd'hui, je dirais, attends, je voyais toute l'armée de jeunes je dis, venez, on se regroupe, et venez, on fait ça, et moi je lance, et c'est moi qui crée les contacts, c'est moi qui crée le machin, et en fait j'ai une armée de petits distributeurs qui viennent m'aider à répandre tout ce truc, tu vois, ça j'adore, ça c'est cette collaboration, et puis on le fait cool, et puis on a un vélo design avec des couleurs, des drapeaux, des trucs, et on crée la marque, on crée l'idée, et c'est super cool, et au même moment, moi je vais composter tout le monde, voilà, on récupère vos déchets de cuisine, enfin, je lance et je multiplie les fonctions autour de la même entreprise. Et ça, pour moi, c'est le génie. C'est pour ça que n'importe quelle entreprise peut faire ça, peut développer, peut s'enrichir beaucoup plus bellement, tout en faisant du bien, en limitant les déchets, en faisant quelque chose où il n'y a pas besoin de polluer, puisque c'est que à vélo ou à pied ou en balade, en multipliant les fonctions, Donc ça c'est du génie. Pour moi, c'est ça que j'appelle le génie de l'entrepreneuriat, le génie du capitalisme. Et à aucun moment, on arnaque. On n'a pas besoin d'arnaquer le boulanger qui lui vend de toute façon à son prix. On n'a pas besoin d'arnaquer le mec qui fait des journaux parce qu'il vend à son prix. Après, où on peut faire, c'est dire, bon mec, ça fait, je te prends à chaque fois 10, 20, 50, 100 journaux. Est-ce qu'il y a moyen de faire un deal? Puisque je suis un bon client à toi, est-ce que tu peux, toi, me baisser le nombre de trucs ou m'offrir 10% des journaux ou machin? Ou si tu veux pas descendre dans les journaux, est-ce que les magazines que tu lis plus ou que tu dois rejeter, est-ce que je peux les avoir? Est-ce que je peux les récupérer? Donc il y a tout le temps une façon d'équilibrer et toi d'avancer, d'évoluer. Donc au lieu de demander une réduction, tu peux demander quelque chose de plus. Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir accès à ça? D'autres permissions, d'autres trucs. Pareil que le boulanger. Est-ce que tout ce qu'il va jeter, tous les croissants, le pain, le machin, est-ce que moi je peux les récupérer après? Cool, super. Parce que je vais en faire autre chose. Et ensuite, les clients, donc ceux avec qui je vais livrer, comment je peux améliorer ma performance? Au lieu de leur faire payer juste plus cher, plus cher, plus cher, non, qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous? Comment est-ce que je peux embellir cette action? Comment est-ce que je peux vous rendre encore plus bellement service? Et c'est là l'intelligence, c'est avec le cœur. C'est pas dans un truc, je vais pomper, comme on imaginerait que le pire du capitaliste fait. Non, c'est le meilleur du capitaliste. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux encore mieux vous servir, je veux encore plus vous faire plaisir, je veux rendre votre vie encore plus formidable. Quand tu pars sur ce mouvement, sur cette envie initiale, moi je pense qu'on a tout gagné, puisque je ne veux que servir, que faire du bien. Et au même moment, j'ai un petit sachet de croquettes et quand je vois leur chien, tiens, allez toi petit chien, je peux balader votre chien si vous voulez en laisse, etc. Donc tu vois, c'est à toi de multiplier. Fais la même balade en promenant un chien. 2 chiens, 3 chiens. On a fait ça à New York et une amie, elle s'est lancée. On sortait les chiens des citadins qui ne pouvaient pas parce qu'ils travaillaient toute la journée. Et très rapidement, on a vu que ça marchait très bien. Et très rapidement, elle a ouvert un petit site internet. Et très rapidement, elle est devenue professionnelle de marcheuse de chiens. Et elle a passé sa journée à se balader avec plein de chiens à New York et blablabla. Et schling, gling, gling, gling. Et c'était super. Et pour les chiens qui en profitaient, avec qui on jouait vraiment, parce que les maîtres, je voyais, j'étais frustré. Le mec, il sort son chien, il est pas content. Il fait juste un aller-retour vite fait caca, fait pipi, il rentre dans l'appartement. Je dis, non, le chien, c'est son moment de... Mais jette-lui une balle, va jouer avec, va faire un truc. Surtout un chien qui est enfermé dans un appartement. Donc, je vois un problème, cool, je vais résoudre le problème. Bonjour messieurs, dames, je vous propose une super formule, c'est moi qui vais sortir votre chien, on va jouer avec, il va courir, il va se dépenser, il va jouer avec un autre chien, oh super, on va le brosser, on va profiter, je vais vérifier qu'il a rien, que tout va bien, sa santé, et je vous le ramène après chez vous à une telle heure, et voilà, et c'est un service, donne-moi de l'argent, si tu veux pas me donner de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux échanger, bloum bloum bloum.
Et à tout moment, tu peux tout le temps amplifier, évoluer. C'est un jeu, c'est vraiment marrant, c'est cool, c'est agradant, c'est embellissant, c'est beau pour tout le monde, aussi bien pour toi que pour eux, que pour les animaux, que pour les végétaux, que pour tout le monde. Et ça, c'est juste à toi de le créer, de l'inventer, de l'innover, de le commencer. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai foi en l'entrepreneuriat. Parce que les employeurs, les patrons, bah, peut-être que eux ne pensent pas comme ça. Peut-être que eux, ils vont juste te demander, bah, fais comme ça, sois un employé, fais-moi ça dans choses très carrées. Donc même moi, en tant qu'employé, eh ben, j'aurais multiplié, j'aurais profité. Donc dans tous les cas, partout où j'étais employé temporaire, hein, j'ai jamais vraiment fait longtemps dans un boulot, mais au même moment que j'étais employé payé par un employeur, ben, moi je multipliais mes fonctions parce que du même service, ben, je pouvais multiplier, c'est tout à fait logique, et j'amplifiais ma paye. Et je gagnais différemment. J'étais payé par mon employeur et par d'autres sources. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneur. Je vais entreprendre des choses. Et c'est ça que je souhaite que toi tu développes, que tu as sûrement. Pour moi, tous les humains l'ont. Si on l'a pas, je dis bon bah peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il y a des humains entrepreneurs et des humains qui vont suivre. Donc des moutons, des gens qui aiment recevoir des ordres et suivre et exécuter, et d'autres qui vont vouloir l'idée, qui vont vouloir des bergers, qui vont vouloir s'émanciper, tout ça. Donc je sais pas. Moi j'ai envie de parler avec eux. Les employés, les machins, bon, bah, c'est super, je vais vous employer un jour, mais c'est pas ça que moi, je veux des entrepreneurs, je veux des personnes qui ont ce génie, je veux le stimuler en toi, et je veux que peu importe ce qui se passe dans ta tête, bah viens, on se frotte ensemble et je l'amplifie. Et c'est ça l'entrepreneur éveillé, c'est ça la série que je fais, c'est ça ce rendez-vous qu'on fait où on discute, on parle, je te montre mes techniques, je te montre des approches, je te montre des choses, des mécanismes logiques, je t'aide à ouvrir encore plus ton cœur, le champ des possibles, et mettre en action tout ça. Et forcément, forcément que ça découle sur la richesse. Grand mot richesse, pas richesse, t'imagines pas des signes dollars avec des dents en or et des Bentley, si c'est pour toi ça la richesse, bon bah c'est cool. Moi c'est pas du tout ça la richesse. Moi la richesse c'est ça, c'est une cabane en terre et pouvoir faire ça, me lever à l'heure que je veux et pouvoir aller lire autant de livres que je veux. J'ai pas besoin de les acheter. Qu'est-ce que je vais les acheter, les stocker? Il va falloir que je crée des armoires pour les stocker. Mais non, je les lis. Ma richesse elle est là, elle est dans ce bien-être, dans ce plaisir, dans cette joie de vivre. Ça c'est la vraie richesse. Elle se compte pas en euros. Bien sûr que je veux des euros, parce qu'avec les euros, blablabla, je fais plein de choses. Mais c'est pas ça, être riche. La vraie richesse, la vraie abondance, c'est de pouvoir à tout niveau, sur tous les niveaux, faire ce que tu veux, quand tu veux, autant que tu veux. Point final. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu peux ne pas être d'accord, tu as le droit. Pour moi, c'est ça. Quand je peux me permettre, c'est super. C'est pour ça que je veux pas être freiné, bloqué, stoppé quand il y a quelque chose que je peux pas payer. Parce que, ah oui, mais ça coûte de l'argent, je peux pas. Mais non, pourquoi tu peux pas? Oui, mais moi j'aimerais bien. Mais oui, bah vas-y, fais-le, il n'y a pas de souci. Oui, mais j'aimerais bien. Mais fais-le, trouve l'idée. Moi, ma question, c'est qui dois-tu devenir? Comment vas-tu mettre ton cerveau en travail et ton cœur en travail pour réussir? Parce que si tu te bloques juste parce qu'il y a un prix ou parce que c'est pas possible ou parce que c'est difficile, bon, bah c'est toi qui bloques. C'est pas marrant, j'ai pas envie de jouer avec toi. Tu vois, je veux dire, si on jouait à quelque chose ensemble et que tu bloques et que tu deviens grognon, bon, bah t'es pas cool, t'es pas un super bon joueur, t'es un mauvais joueur. Moi, j'aime ceux qui vont se dépasser, ceux qui vont stimuler. Et c'est avec vous que je veux jouer. Les autres, hein, on peut jouer encore, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, je veux pousser la chose, je veux évoluer encore plus ensemble, sortir de qui vous êtes, sortir totalement, l'être qui est là et qui a envie, et mettez votre méga cerveau, qu'il est beau votre cerveau. Regarde, je me fais une banane. Qu'il est bon votre cerveau, mettez-le à profit. Jim Carrey, ça a été mon grand idole. Ace Ventura. Mettez-le à profit, au service de votre cœur, pas le contraire. D'accord? Votre cœur vous dicte quelque chose, maintenant votre cerveau va travailler, va mettre en place les choses pour pouvoir le vivre dans la réalité physique. Aussi simple que ça. Donc voilà, mais j'espère vous stimuler un petit peu l'entrepreneur éveillé en vous, l'entrepreneuse, l'entreprenatrice, l'entrepreneuse, je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Est-ce qu'il y a un mot? En tout cas, le mot de entreprendre. Regarde bien, c'est prendre. On va prendre quelque chose, entre potes, on va prendre des choses. D'accord? C'est dans le fait de prendre des décisions, prendre des choix, prendre toutes ces choses-là. C'est toi qui vas prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on va te donner. Il y a un moment quand toi tu entreprends, c'est que tu fais l'action qui est initiée en toi d'aller devant. Grosse nuance de l'attente. Je reçois tous les cadeaux de l'univers. Par contre, dans cet univers que tout ce qui me donne, je vais aussi prendre, je vais aussi me servir, je vais aussi jouer activement, consciemment, volontairement dans la matrice, dans le jeu. Et c'est là la grande différence. Et quand tu fais ça, ben forcément que toute la matière, elle commence à évoluer en fonction de ce que tu veux faire. Pas d'attente, pas de résistance, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon l'univers est là. Mais par contre, c'est vraiment intéressant. Tu vois, là, quand tu passes par ce vortex, flouf, tu t'en vas très loin. Allez,
À demain, vive la vie, j'espère que ça... Vas-y, réagis, hein. Mets des tapotages, mets des cœurs, mets des likes, mets des abonnements, mets ce que tu veux. Encourage la discussion, partage ce que tu fais en entrepreneur, tout ça, c'est cool. Il y en a qui flippent, il y en a qui disent « Ah non, je vais pas donner mon idée parce qu'on va me la piquer. » Oh, est-ce que c'est petit ça. Ça c'est le mauvais capitaliste, ça. C'est le capitaliste qui a peur. Le vrai capitaliste, il ouvre tout son cœur, il dit vas-y, je te donne, faisons, c'est beau, ça mérite de l'être. Voilà, allez, vive la vie, à demain, ciao.